Hello, ladies and gentlemen. Hi, ladies and gentlemen. My name is Murray Rankin. I'm the Member of Parliament for Victoria. With me is Brigitte Sanssouci here and Charlie Angus. We'd like to respond on behalf of the New Democratic Party to the report that was issued today on medical aid in dying. In general terms, we are very pleased with the report. Brigitte and I were part of that committee. I'd like to say a couple of remarks, just a couple of minutes only, and then ask each of my colleagues to say a couple of minutes worth of commentary and then turn it over to you. In general terms, we're pleased with this report. We think it creates the correct balance that Canadians were expecting of us. We're pleased that it reflects the work of parliamentarians from a number of different parties and perspectives. We heard from 61 witnesses, and hundreds of people submitted material for our consideration. 21 recommendations and 10 protections for the vulnerable. We have said over and over again that if this is going to work, it needs to be joined by a very robust palliative care program, which we're pleased to see reflected in not only the report itself, but in the supplementary report by the New Democratic Party. The ball now goes to the government. The ball is now in the government's court. It's the government that has to decide how it's going to draft a response and legislation. We hope to reflect our recommendations, and we'll be looking at that to make sure that it reflects faithfully the committee's report, is respectful of the provincial responsibilities in this area, and includes palliative care. Brigitte? Je suis Brigitte Sanssouci, députée de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Avec mon collègue Murray Rankin, nous sommes très fiers d'avoir participé à ce comité et d'appuyer les recommandations du comité. Nous remercions aussi les 61 témoins qui sont venus nous appuyer, nous éclairer de leur expertise pour en venir à établir ces recommandations-là. Le comité a aussi tenu à souligner le processus exemplaire de consultation fait par le gouvernement du Québec qui en est venu là, à établir une loi. Nous espérons maintenant que le gouvernement, dans sa réponse législative, tienne en compte chacune de nos recommandations et s'assoit avec les provinces, les territoires pour établir une réponse législative à l'aide médicale à mourir. Nous avons tenu aussi à émettre une opinion complémentaire, même si nous étions en appui avec les recommandations, pour mettre en lumière certains aspects, notamment toute l'importance de prendre toute la question de l'aide médicale à mourir dans une perspective plus large, de tenir compte des déterminants sociaux de la santé, tels le revenu, le statut social, pour que vraiment chaque citoyen soit sur un pied d'égalité quand il est le temps de faire des choix de fin de vie. Nous avons tenu aussi à mettre de l'avant, parce que je dirais presque tous les témoins qui sont venus nous rencontrer l'ont mis de l'avant, l'importance des soins palliatifs. Et là-dessus, je vais passer la parole à mon collègue Charlie Angus qui a piloté la demande là, du NPD pour une stratégie canadienne des soins palliatifs. Merci, Brigitte. The Carter decision has certainly put the end-of-life question front and center socially and politically across this country. And yet when we look at the services that are available to Canadians, there's a patchwork and there are many gaps. I'm very pleased that my colleagues have been able to push forward on the issue of palliative care within this report, but I think what we need to be looking at is a very strong and robust national discussion on how we ensure that people have the services they require. The federal government can play a number of important roles here, reestablishing the Palliative Care Secretariat that was ended, establishing the Pan-Canadian Palliative Care Strategy with proper funding. In terms of families, working with better EI provisions for those who have to take time off when a loved one is sick or dying, and that would take enormous pressure off the families. And also, the federal government has enormous areas of jurisdiction in terms of health for veterans, for military, for Indigenous people, and for people in prisons. And we're calling on the federal government. There's an urgency to respond to the Carter decision, but there's an equal urgency for the federal government to say that they will meet the challenges and they will establish a strong, vigorous palliative care strategy within areas of their own jurisdiction and work with the provinces and territories on finding ways of closing the gap on palliative care. Madame Sanssouci, Questions? Oui, pour Madame Sanssouci. Oui. Le rapport va beaucoup plus loin que ce qui est en vigueur au Québec.
Est-ce que, selon vous, le Québec devra s'harmoniser avec ce que le fédéral va décider? Est-ce qu'ils devront aller aussi loin que le rapport le suggère ici à Ottawa? Comme je le disais tantôt, il va être important, maintenant que nous avons émis nos recommandations, que le gouvernement fédéral s'assoie avec les provinces, et je pense que particulièrement le gouvernement fédéral devra s'asseoir avec le Québec, qui est quand même la seule province à avoir déjà une loi là, sur l'aide médicale à mourir. Donc, effectivement, le gouvernement fédéral devra s'asseoir avec le Québec pour voir, à la lumière des recommandations, à la lumière de l'arrêt Carter, quelles sont les démarches à faire avec le Québec. Mais vous convenez qu'ils vont beaucoup plus loin dans ce rapport-ci que ce qui est en vigueur au Québec? En fait, c'est nous, dans le fond, la base des travaux de notre comité, c'est l'arrêt Carter. Il faut voir que le Québec a fait tous les 6 ans de consultation, a établi sa loi avant que la Cour suprême émette, là, dans le fond, ses recommandations suite dans l'arrêt Carter. Et c'est à la lumière de ça que le gouvernement fédéral devra s'asseoir avec le gouvernement du Québec. La question d'ouverture de l'aide médicale à mourir aux mineurs, Mme Sanssouci, les conservateurs disent que c'était pas l'intention de la Cour suprême du Canada. Vous le voyez autrement? Vous pensez que c'est quelque chose qui devrait être accessible aux mineurs? Il y a plusieurs témoins qui sont venus devant nous qui nous disaient qu'il faut voir l'arrêt Carter comme un plancher et non pas comme un plafond. Et je pense que le comité est à l'écoute des témoins à ce niveau. On a aussi plusieurs témoins qui nous ont, surtout les témoins qui travaillent avec des médecins qui travaillent avec des adolescents, qui nous ont interpellés à prendre en considération cette question-là. Et c'est ce qu'on a fait état dans nos recommandations. Personnellement, vous êtes à l'aise avec ça, offrir ce droit-là à des mineurs? C'est-à-dire que si on regarde les recommandations, ce que le comité dit, c'est qu'on est prêt à y réfléchir. C'est ce que le comité dit. Présentement, oui, il y a des témoins qui nous en ont parlé, mais ce que le comité émet comme recommandation, c'est qu'il faut se pencher sur cette question-là dans les 3 prochaines années. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, Mme Sanssouci, pensez-vous que ça va être faisable de déposer un projet de loi et l'adopter avant l'échéance? Ah, ça, c'est au gouvernement qu'il faut poser cette question-là. Bien, moi, je pense que nous avons fait un excellent travail comme comité. Nous en sommes très fiers. Je pense que nos recommandations sont appuyées du travail de nombreux experts. Et moi, je pense que le gouvernement a tout intérêt à tenir compte de nos recommandations pour déposer la loi. Et oui, et respecter l'échéancier. Le ministre tout à l'heure ne voulait pas le dire si... Bien, moi, je l'invite à... Dans le fond, le mandat de notre comité, c'était de faire des recommandations pour que le gouvernement soit en mesure de faire une réponse législative. Et nous avons rempli notre mandat. Mr. Rankin, are you comfortable with the recommendations that opens the way for minors to be euthanized and also for the mentally ill? So let's be clear, in respect of the minors, we had witnesses tell us that the suffering of a 17-year-old is not qualitatively different than the suffering of an 18-year-old. We weren't prepared to suggest, though, even though the courts have given those minors legal responsibility to make end-of-life decisions and to do a lot of other things, we weren't comfortable to say that there should be, at this stage, a regime that would cover minors. Therefore, we said there needs to be an immediate study of all of these issues and come forward with it within 3 years after we see how the regime is working for adults in order to see how it's going. I think that's a very fair compromise. We heard witnesses who gave us that suggestion, and we thought it was a prudent thing to do in the circumstances. I am comfortable with that recommendation, yes. If the government does not put forward something on palliative care that has real teeth in it at the same time as they table this legislation, will the NDP support it? You know, I'm not going to answer hypotheticals, but I am going to say that this is a bird with 2 wings. End-of-life care, physician-assisted dying, and palliative care go together. And in places where they have introduced medical aid in dying, the palliative care regime has been improved in the Benelux countries and elsewhere. We think it's essential that that be part of their response. We will be watching for that, and we'll govern ourselves accordingly with how they respond. Thank you. Merci.